Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au matelas allongé Nomade qui va vous permettre de changer bébé partout. Donc c'est un petit matelas qui est composé d'une couche de ouate qui le rend légèrement molletonné, d'une petite serviette éponge à l'intérieur, donc qui se clipse par des petits systèmes de pression afin de pouvoir le changer en cas de petit accident. Il a sa petite touche déco avec le petit poisson, les éternels petits rubans que je mets partout. Donc si ça vous plaît, on est parti. Pour réaliser le matelas allongé, on va avoir besoin d'une pince à pression, de fils, du mètre-ruban, des épingles, des petites pinces, de la paire de ciseaux, de petites pressions, d'un petit bout de ruban pour la déco et de petits rectangles de viseline. On va reproduire les patrons sur les différents morceaux de tissu. Donc là, j'ai pris le morceau de tissu qui concerne le bout arrondi du matelas allongé, donc la partie haute. Donc pour cela, je fais le contour de mon patron sur mon tissu. Donc puisque j'utilise un stylo bille, on fait bien ça sur l'envers du tissu. Et donc là, comme vous voyez, c'est un demi-arrondi. Donc ce demi-arrondi là, il faut que je le double pour avoir l'arrondi complet du haut du matelas allongé. Et donc quand je vais le découper, du coup je tiendrai compte qu'il faut que je laisse 1 cm. Donc je vais le découper à 1 cm du tracé que je viens d'effectuer. Donc je fais ça sur les deux parties de l'arrondi. Donc je procède à la découpe. Donc à 1 cm du trait que je viens de faire, parce que le patron que j'ai utilisé ne contient pas les marges de couture. Donc quand vous reproduisez votre patron sur votre tissu, faites bien attention au sens de votre tissu. Donc il faut bien mettre l'arrondi en haut et la partie droite en bas. Donc moi j'ai mis du coup les canards avec la tête en haut et les pattes en bas. Donc les tissus qu'on va avoir besoin pour la partie extérieure. Donc il va nous falloir de la ouate. Ça c'est la partie arrondie qu'on vient d'arrondir. Le tissu Minky pour faire le petit décor poisson, donc le Minky, la viseline et le patron du poisson, donc fait à la main tout simplement avec mes petits doigts et un stylo et de la feuille blanche. Il va nous falloir deux petites bandes, donc ça va être le système de fermeture, un tissu déco en coton et un autre tissu en coton. Pour la partie intérieure, donc l'arrondi de tout à l'heure et un autre morceau de coton. Donc le tissu pour le petit lange, la petite serviette à l'intérieur. Donc du tissu bambou, deux petites bandes de coton pour la déco. Elles ne sont pas forcément nécessaires. Et pour le dos, un morceau de coton. Donc de la même taille que le tissu éponge. On commence par réaliser la petite déco en poisson. Donc pour cela, on prend notre tissu Minky qu'on retourne. Donc on a l'envers devant nous. On prend la viseline. Donc elle a un côté brillant et un côté terne. Donc il faut bien mettre le côté brillant sur le Minky. Ça c'est très important, sinon en fait il va coller sur votre fer à repasser au lieu de coller sur votre tissu. Donc ça va permettre de renforcer en fait le tissu Minky qui est relativement souple. Donc ça va permettre de le renforcer, de le rendre plus rigide pour pouvoir faire un joli appliqué. Donc un petit coup de fer sans la vapeur. Et une fois que c'est fait, on reproduit notre petit poisson sur la viseline. Donc c'est du thermocollant en fait.
Voilà le beau poisson qu'on va maintenant découper. Me voilà équipée de ma partie arrondie extérieure et on va venir y placer notre petit poisson. Donc on fait de préférence le centre. Donc moi j'ai une petite passion pour les petits rubans. Donc je vais aussi le placer en même temps. Voilà, donc notre petit poisson est bien fixé. On va maintenant faire une couture au point zigzag serré tout autour. Et c'est parti. On finit sur un petit aller-retour. On va s'occuper du système de fermeture. Donc on prend les deux rectangles qu'on va plier en deux. On va épingler sur deux côtés afin de laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Voilà, donc on va réaliser les coutures. Donc pour dégager les angles, on coupe en diagonale sans couper la couture bien sûr, sinon c'est la catastrophe. Donc c'est découpé, on va maintenant retourner. On fait la même chose avec le deuxième. Voilà, donc nos deux petits bouts de ruban pour fermer le matelas allongé sont terminés et tout repassé. Donc on continue dans la partie extérieure. Donc la partie centrale, donc au-dessus là on va avoir le bout arrondi et en bas on va avoir la dernière partie. Donc on va prendre l'endroit de la partie centrale et on va venir y plaquer au niveau de la partie basse. Donc faites bien attention au sens de votre tissu. Donc moi il faut que je mette les petits bateaux dans le bon sens. Et pareil pour ce tissu là, on fait bien attention pour que quand ça sera déplié, qu'on ait tout dans le bon sens. Donc on les met endroit contre endroit et on va venir glisser au milieu notre petit système à fermeture. Donc juste un seul. Donc 30, le milieu il est là. Hop. Donc la partie ouverte en bas, voilà, on va le laisser un petit peu dépasser pour être sûr qu'il soit bien pris dans la couture. On redéplie, je revérifie qu'il est centré, voilà c'est parfait. Et on va épingler toute la partie basse pour après faire une belle couture en point droit. Donc un point d'arrêt au démarrage. Donc on a fait notre petite couture au point droit. On va maintenant ouvrir nos deux parties. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit coup de fer à repasser pour après réaliser une surpiqûre. Donc le petit coup de fer a été passé. Donc
le système de fermeture en haut et la surpiqûre sur la partie basse. Donc on va continuer de progresser dans la partie extérieure. Donc pour ça, on va maintenant installer la partie arrondie. Donc c'est la partie arrondie, puisque c'est la partie extérieure, c'est la partie où on a créé le petit appliqué. Donc cette partie-là va se situer à ce niveau-là. Donc du coup, comme pour la partie basse, on a l'endroit vers nous, les petits bateaux dans le bon sens, notre motif dans le bon sens, l'arrondi en haut. Et ça, on le pivote et on va venir épingler cette partie-là. Et après, on fera une jolie petite couture droite. On les positionne. Et on retourne à la machine. Notre couture est réalisée. Comme pour la partie basse, on l'ouvre, on va lui passer un petit coup de fer à repasser et on va faire la surpiqûre. C'est exactement le même principe. Donc une petite couture au point droit. La partie extérieure est maintenant terminée. Donc la partie basse, le petit ruban, la partie centrale, la partie arrondie qui est en haut avec notre petit poisson. Les deux parties concernées. Donc un grand morceau de coton et notre fameux arrondi. Donc on va positionner notre arrondi en haut de la partie coton. Donc pareil, on regarde bien le sens du motif pour que quand on déplie, on ait les bateaux à l'endroit, les oiseaux à l'endroit, en ce qui me concerne bien sûr. Donc on applique bien, hop, on essaye d'être le plus droit possible. Donc une petite couture au point droit, donc avant de coudre, et ben on épingle. Donc petite pince, épingle, comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'ai découvert les petites pinces et perso j'aime beaucoup. Donc maintenant direction la machine. La couture est faite, donc exactement comme tout à l'heure pour la partie extérieure, on ouvre, on repasse et on fait la surpiqûre. Donc on surpique au point droit. Notre partie intérieure est presque finie, mais on va d'abord la mettre de côté pour réaliser la petite serviette qui viendra s'appliquer là. Parce qu'on va mettre des pressions pour que la serviette soit maintenue. Donc on va d'abord réaliser la serviette pour pouvoir exactement savoir où positionner les pressions sur cette partie-là par rapport aux dimensions exactes de la serviette. Pour réaliser la serviette, donc on a besoin de notre tissu éponge. Moi je rajoute 2 petites bandes de tissu, ça fait un rappel et ça va apporter une petite touche déco. Donc pour cela, exactement le même principe. Donc on mettra les oiseaux avec la tête à l'endroit. Donc pour ça, on va décaler, hop, votre petite bande. On va la remettre. Donc endroit contre endroit, on va épingler. Donc vous l'épinglez en décalé, hein, parce que votre motif, le but c'est que quand il se retourne, qu'il se retrouve là. Donc n'hésitez pas à vérifier, hein, mieux vaut vérifier 2 fois que pas du tout. Je vais peut-être leur descendre un petit chouille, parce que sinon je vais avoir mon canard qui va avoir la tête dans la couture. Quand j'ai tracé mon rectangle, j'y ai pas pensé, donc je le décale un peu.
Ça aussi, hein, quand vous avez des motifs avec des motifs relativement gros, quand vous découpez, quand vous tracez vos patrons, essayez de faire un peu attention à ça. Parce que le but, c'est d'avoir de la déco. Donc si le canard, il a plus sa tête. Voilà, comme ça, la tête ne sera pas prise dans la couture, en fait. Lui, oui, forcément, il est plus haut. Lui, non. Et lui, non. Et puisque c'est les deux personnages centraux, ça sera quand même mieux. Et on fait pareil avec le bas. Voilà, on fait pareil avec la bande d'en bas. Les deux coutures au point droit sont faites. Maintenant, on ouvre nos petites bandes. Et là, on fait quoi? Un petit coup de fer et une surpiqûre. Donc, la partie de devant de la serviette est terminée. On vient y plaquer la partie dos. Donc, pour ça, on les met endroit contre endroit et on va épingler tout le tour en laissant bien sûr une petite ouverture pour pouvoir retourner. Donc, moi, je vais la mettre sur le côté parce qu'en fait, c'est là où j'ai que deux tissus. Donc, on fait bien attention de tout prendre. Là, j'ai failli pas prendre ma partie bambou. Donc, on va coudre. J'en ai oublié là. On va coudre tout autour. Donc, on commence d'un côté de l'ouverture. On fait tout le tour. Touc, 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 touc. Jusque là. Et après, on découpera le surplus et on retournera. Alors, mon ouverture, elle est là. Donc, je pique au point droit avec un petit point d'arrêt au démarrage. Donc, quand on prend un virage, on plante l'aiguille, on monte le pied, on pivote, on redescend le pied et on rattaque. Donc, on a réalisé la couture tout autour. On va maintenant couper le surplus de tissu. Donc, en dégageant bien les angles, mais en laissant le tissu complet au niveau de l'ouverture. Donc là, c'est mon ouverture, je laisse tout. Et par contre, là, j'enlève le surplus en dégageant les angles. Donc, on retourne. Donc, le tissu bambou ou le tissu éponge, ça fait plein de petites peluches. Donc, vous allez en avoir partout à ce moment-là. Mais c'est pas bien grave. Donc on dégage, hop, bien les petits coins. Donc maintenant, un petit coup de fer pour aplatir les coutures et je vais renforcer avec une petite couture tout autour. Ce qui va permettre de fermer l'ouverture par la même occasion. Donc, un petit coup de fer. Donc, on reprend notre grand morceau de tissu intérieur et on va venir y poser notre petite partie éponge. Donc vous positionnez votre partie éponge à l'endroit où vous voulez
qu'elle soit au final. Donc comptez qu'il faut mieux qu'elle soit un petit peu plus vers le haut que trop vers le bas. Parce que au-dessus, on a la partie arrondie déjà. Donc vous la positionnez à peu près à 1-2 cm de cette partie-là. Et donc on va mettre les pressions. On part sur un positionnement à cet endroit-là. Donc on va mettre un petit marquage sur la partie de la serviette, mais également sur la partie intérieure. Et après la partie intérieure, on viendra y coller derrière un petit peu de thermocollant pour renforcer. Donc on va faire 2 à peu près. Hop. Donc 2 ça fait là, 2 ça fait là. Donc moi je mets pas de thermocollant au niveau de la serviette parce que j'ai pas mal d'épaisseur, donc c'est assez rigide. Par contre c'est vrai qu'il faut mieux en mettre sur la partie coton qui est relativement fine, donc pour bien renforcer. Parce que même s'il y a la ouate, j'ai peur que ça suffise pas. Petite astuce. On plante. Et on voit à peu près où c'est que ça tombe. Voilà, et on va maintenant poser les pressions. Donc les pressions, quand vous les posez, regardez bien pour que la partie que vous mettez sur votre serviette puisse s'attacher avec la partie qui est sur votre face intérieure. Donc mettez par exemple toutes les femelles sur la serviette et toutes les mâles sur votre coton, comme ça vous êtes tranquille, ça collera forcément. Vous avez donc vos petits repères sur votre partie intérieure. On va venir placer derrière les petits bouts de viseline ou de thermocollant. Donc au fer à repasser, la partie brillante sur le tissu, comme le poisson tout à l'heure. Donc vous faites ça au niveau de vos 4 petits repères. Donc petit rappel pour la pose de pression, on perfore la petite punaise en dessous, la partie mâle au-dessus, la partie blanche de la pince en dessous, au niveau de la petite punaise. Ça ressemble à une punaise, ça s'appelle pas comme ça, mais ça ressemble à une punaise. Et après, on comprime. Voilà, tout simplement. On prend tout d'abord la ouate. Sur cette ouate-là, on vient y positionner notre partie intérieure. Donc la partie intérieure, c'est la partie qui a que les 2 morceaux, là où on a nos petites pressions. Donc on vient bien, hop, étirer tout ça. Après, on vient prendre un bout qu'on a laissé de côté tout à l'heure, notre deuxième petit ruban. Donc on positionne au centre de notre partie arrondie. Après, à ça, on vient y ajouter endroit contre endroit. Donc vous avez la partie cachée de votre tissu, donc le dos de votre tissu, devant vous. Donc là, ce morceau-là, c'est votre devant, c'est la partie où on a le petit poisson. Donc on vient positionner devant. Ce qu'on va faire pour être sûr de ne pas avoir de soucis, votre petit bande de votre deuxième partie de système de fermeture, vous le mettez en haut pour pas en fait qu'il soit pris accidentellement dans votre couture du bas. Donc on épingle tout le tour en faisant bien coïncider votre partie haute, vos 2 coutures de votre partie haute. On épingle bien votre système de fermeture, donc au niveau du poisson, donc de la partie haute du matelas. Votre système de fermeture doit être entre vos 2 couches de coton. Et pour la partie basse, il faut que votre deuxième bande de fermeture soit ici et pas de l'autre côté. Ça évitera en fait de la coudre à ce niveau-là.
Donc là on est parti pour faire un point droit tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Donc l'ouverture vous la mettez soit sur un côté, soit sur la partie basse, c'est au choix. Alors donc un point d'arrêt au démarrage, comme d'habitude. Donc la couture est maintenant terminée. On va maintenant découper tout le surplus de tissu, de ouate, de tout ça qu'on peut avoir autour avant de retourner. Donc comme d'habitude, la partie de l'ouverture, on laisse le tissu complet. Donc pour consolider le matelas, on va faire un point zigzag au niveau du bord, partout où on a fait la couture. Donc pas au niveau de l'ouverture, mais tout autour. On a fait un joli point zigzag. Maintenant, on va cranter tout le tour. Donc toute la partie, c'est pas tout le tour, c'est juste la partie arrondie. Donc sans couper la couture. Et donc on retourne. Donc on regarde bien qu'on a pris toutes les épaisseurs, qu'il n'y ait pas de trou. Donc on aplatit tout, un petit coup de fer et une petite couture au point droit pour permettre de refermer l'ouverture par la même occasion. Donc la petite couture autour. C'est parti. Votre bande de fermeture là, faites bien attention qu'elle ne soit pas comme ça. Il faut bien qu'elle soit complètement dégagée. Alors je récupère mes petits fils du démarrage. Ça évite qu'ils se prennent dans la couture en dessous. Et après ça n'arrive plus à les dégager. Et voilà, on va couper les petits fils qui dépassent. Donc, on vient clipser à l'intérieur de votre matelas la partie serviette. Donc vous pouvez la rendre imperméable simplement en y glissant à l'intérieur du pull PUL. C'est en fait le tissu qu'on utilise pour réaliser les couches lavables et ça rend du coup la petite serviette imperméable. Vous pouvez faire la même chose au niveau du matelas. Donc vous glissez le pull au même niveau que la ouate. Comme si vous voulez un matelas plus épais, mettez une ouate plus épaisse ou plusieurs couches de ouate. N'hésitez pas aussi à faire plusieurs petites serviettes avec les mêmes petites pressions. Donc faites bien attention de mettre le mal. Si votre mal est sur le matelas, faites des petites serviettes avec la partie femelle. Voilà, c'est juste la petite chose à pas oublier. N'hésitez pas à en faire plusieurs parce qu'en cas de petit accident, simplement, ça vous permet de changer uniquement cette partie-là sans avoir à tout relaver. Donc pour le plier, on rabat la partie basse. Donc ça nous dégage du coup la petite bande pour le fermer. On en profite pour enlever les pluches de couture. Et on rabat ensuite la partie arrondie. Et voilà, et on le ferme par un joli petit nœud. Tac. Et c'est maintenant terminé. Il est quand même sympa. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a été utile. Donc comme je vous le disais dans la vidéo, n'hésitez pas à le faire évoluer. C'est-à-dire en le rendant imperméable, en y ajoutant une petite couche de pull, PUL, ou en le rendant plus épais avec une petite couche de ouate en plus,
en y ajoutant des petites touches déco, des petites choses que j'ai pas forcément pensé. En tout cas, faites-vous plaisir, c'est bien le but de la couture. Donc allez-y et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!